Yo les amis, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous raconter une histoire vraie assez perturbante. Je vais vous raconter la véritable histoire du nain de Kishtim. Alors posez-vous tranquillement, c'est parti. Kinui. Nous sommes en mai 1996 en Russie, à 1760 km de Moscou, dans une petite ville qui s'appelle Kishtim, d'où le nom de l'histoire quoi. Le nain de Kishtim. Une femme, Tamara Vassilievna Prosvirina, marche dans la rue en portant dans ses bras ce qui semble être un enfant, vu sa petite taille, sous une couverture. Sauf que dans ce quartier, tout le monde se connaît super bien et personne n'était au courant que Tamara avait un enfant. Et à chaque fois que quelqu'un lui posait la question, elle répondait « C'est mon bébé, il s'appelle Alyoshenka, mais je ne vous l'avais jamais montré ». Alyoshenka, c'est le diminutif du prénom Alexei, et justement, Tamara a bien un fils qui s'appelle Alexei, mais c'est pas du tout un enfant, c'est un adulte, et actuellement, en mai 1996, il est en prison. Donc les voisins pensent que Tamara est tout simplement devenue un peu folle du fait que son fils soit en prison et qu'elle ne le voit pas, et du coup qu'elle parle avec comme une poupée qui se cache sous sa couverture, comme si c'était son fils quoi. L'histoire pourrait donc très bien s'arrêter là, si certains n'avaient pas vu Alyoshenka de leurs propres yeux. Tamara, une amie de Tamara, en fait il y a deux Tamara, il y a celle dont je vous parle depuis tout à l'heure, et là il y a une autre Tamara qui est pote avec la Tamara dont je vous parle depuis tout à l'heure, bref, vous avez compris. Et cette Tamara, donc l'amie, qui s'appelle en fait Tamara Naumova, affirme avoir déjà vu le fils de la première Tamara, donc Alyoshenka. Et voici la description qu'elle en fait. Alyoshenka est un fœtus grisâtre d'environ 25 cm de longueur. Sa tête chauve en forme de casque est parsemé de taches sombres. Ses yeux sont très grands, occupant la grande partie de son visage. Il respire à l'aide d'un petit nez en dessous de ses yeux. Et son corps, en forme d'oignon, ne ressemble en rien au corps d'un humain. Sympa comme description. La belle-fille de Tamara Prosvirina affirme qu'Alyoshenka a une toute petite bouche ronde et très rouge. Selon elle, Tamara le nourrit qu'avec du fromage blanc et du lait concentré. Et elle s'occupe de lui avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, donc comme si c'était réellement son enfant. Et d'autres personnes vivant juste à côté de chez Tamara ont eux aussi vu ou aperçu Alyoshenka. Un des voisins le décrit comme un nain avec de très gros yeux bleus. Et un autre affirme aussi que ses yeux sont vraiment démesurés. Bref, toutes les personnes qui ont pu voir Alyoshenka sont d'accord sur un point, il ne ressemble vraiment pas à un être humain, mais plutôt à un extraterrestre. Mais bon, est-ce que ces témoignages sont fiables? C'est un peu difficile à dire de façon certaine. On sait aussi que deux chaînes de télévision japonaises, Asahi TV et MTV Japon, ont réalisé des documentaires sur Alyoshenka, et surtout que ces chaînes ont payé les témoins pour leur participation, ce qui fait que ce sont de fausses interviews à l'intérieur. Donc techniquement, on peut pas réellement faire confiance à ces documentaires. Alors, on pourrait croire que tout ça est fake, et que cette histoire est juste médiatique. Sauf que ça s'arrête pas là. Les gens commencent à considérer que Tamara est folle et qu'elle est juste sûrement très perturbée parce que son vrai fils est en prison, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre enfant ou quoi que ce soit. Et l'entourage de Tamara la trouve tellement bizarre qu'elle sera envoyée dans un asile psychiatrique et qu'elle sera traitée pour une psychose, la schizophrénie. Sauf que Tamara était pas si folle que ça, et que Alyoshenka existait apparemment bel et bien. Mais le problème, c'est que comme Tamara a été envoyée dans un asile psychiatrique, Alyoshenka s'est retrouvé seul dans la maison de Tamara, sans personne pour le nourrir, et donc il est mort de faim. Son cadavre sera récupéré par un des amis de Tamara, Vladimir Nourdinov, qui, voyant là un moyen de gagner de l'argent, transformera Alyoshenka en une espèce de momie. Il l'a lavé avec du white spirit et l'a séché, a écrit un journal local. Putain, c'est horrible. Peu de temps après, l'homme sera arrêté et montrera à la police où se trouve le corps d'Alyoshenka. Un policier local, Vladimir Bendline, qui est à l'époque le seul à chercher la vérité en menant sa propre enquête de son côté, récupère le cadavre d'Alyoshenka et conserve le corps momifié dans son réfrigérateur. Sauf que c'est pas tout.
Vladimir a ensuite filmé la momie avec une vieille caméra et à ce jour, ce sont les seules images attestant l'existence réelle d'Alyoshenka. Toutefois, Bendline ne parvient pas à confirmer ou à infirmer l'origine extraterrestre d'Alyoshenka. Un médecin légiste dira, suite à l'autopsie qu'il a pratiquée sur le corps momifié, qu'il ne s'agissait pas d'un humain parce qu'il n'avait ni nombril ni appareil génital. Un autre médecin, lui, prétendra qu'il s'agit juste d'un enfant né avec de terribles malformations. Vladimir Bendline, lui-même persuadé qu'Alyoshenka n'est pas humain et qu'il est d'origine extraterrestre, confie le cadavre à un groupe d'ufologues, donc ceux qui s'occupent des ovnis, des extraterrestres, etc. Sauf qu'à partir de ce moment-là, Alyoshenka va complètement disparaître et à ce jour, son corps n'a jamais été retrouvé. Tamara Prosvirina, donc sa mère, décède en 1999 renversée par un camion en pleine nuit alors qu'elle essayait de s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui connaissaient Tamara sont également décédés, tout comme sont décédés ceux qui ont vu Alyoshenka. Pourtant, des scientifiques, des journalistes et même des médiums se disputent toujours concernant la véritable nature d'Alyoshenka. Pour les uns, c'était un extraterrestre, et pour les autres, c'était juste un enfant souffrant de terribles malformations. Parce qu'effectivement, en 1957, la ville de Kyshtym a subi les effets de la première explosion nucléaire de l'histoire soviétique, la troisième au monde en termes d'importance, après Tchernobyl en 1986 et Fukushima au Japon en 2011. Du plutonium a explosé à Mayak, une centrale nucléaire secrète toute proche de Kyshtym. La région et l'atmosphère ont été gravement polluées pour des décennies et tout ça pourrait expliquer qu'Alyoshenka soit juste un enfant né avec des malformations suite à cette catastrophe nucléaire. Les théoriciens, eux, continuent, ils sont persuadés que les autorités leur cachent la vérité et qu'Alyoshenka était bel et bien un extraterrestre. Et d'ailleurs, encore de nos jours, ils cherchent toujours la vérité. Ce qui peut s'apparenter à une légende urbaine ou pas, voudrait que le nain de Kyshtym ait été enterré en 2005 à Eupatoria, une ville portuaire de Crimée, au bord de la mer Noire. Mais même en admettant que ce soit vrai, où était son cadavre entre la fin des années 90 et 2005 ? Qui le conservait ? Le médecin légiste qui a réalisé l'autopsie d'Alyoshenka a été fortement soupçonné d'avoir conservé la momie. Mais bon, aucune preuve n'est jamais venue confirmer ses soupçons. Régulièrement, des personnes contactent le journal Komsomolskaya Pravda. Bon, je sais pas trop comment on prononce. Donc régulièrement, des personnes contactent ce journal pour donner des informations concernant Alyoshenka. Mais jusqu'à présent, aucune de ces personnes n'a été jugée crédible par les journalistes. Alors, Alyoshenka était-il un enfant mutant ou un extraterrestre ? Nul ne le sait à ce jour, mais beaucoup de personnes cherchent à le découvrir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui à Kyshtym, tout le monde se souvient de cette histoire et du triste sort d'Alyoshenka. Le nom d'Alexei, dont Alyoshenka est le diminutif, je vous le rappelle, est aujourd'hui très impopulaire dans cette ville, selon le journal de le journal de tout à l'heure là, dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, la pire insulte qui existe là-bas, c'est nain de Kyshtym. Donc si jamais un jour vous allez à Kyshtym, donc dans cette ville de Russie, il faut jamais insulter quelqu'un de nain de Kyshtym. C'est très grave. Voilà, cette histoire est vraiment ouf. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette histoire est très peu connue en France. Donc j'espère aussi que vous n'êtes pas en train de manger, hein, sinon c'est pas ouf. Au pire, bon appétit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous êtes en train de manger. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et si vous en voulez d'autres. J'en ai plein en stock, donc ça peut être cool. Je compte aussi sur vous pour mettre un maximum de likes et pour partager cette vidéo si elle vous a vraiment plu. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.